Bonjour, c'est Madame Alami. Aujourd'hui, je vous présente un projet touristique, comment monter un projet touristique afin d'encourager de nouveaux acteurs de se lancer dans une démarche responsable. L'Office national marocain du tourisme a lancé le concours Trophée Maroc du tourisme responsable. Ces trophées sont destinés aux professionnels du tourisme, tour opérateurs, agences de voyage, établissements d'hébergement, transporteurs touristiques et guides, associations ONG et autres Marocains et étrangers, mettant en œuvre des projets ayant un lien avec le tourisme au Maroc. Vous participez à ce concours dans la catégorie développement économique et social. Votre projet doit impérativement, doit impérativement répondre aux 5 critères de sélection suivants. Par exemple, vous avez dans la fiche que j'ai publiée être original. Alors, être original, c'est-à-dire être exclusif. Dans la deuxième phase, vous avez être lucratif. Donc, être lucratif, savoir sélectionner le meilleur choix. Dans la troisième, vous avez l'investissement ne doit pas dépasser les 20 millions de dirhams. Donc, c'est un budget limité. Dans la quatrième, vous avez contribué à la dynamique du développement économique et social au niveau local. Alors, ça veut dire participer à l'activité locale pour le développement. Maintenant, on va passer aux objectifs. Les objectifs sont ceux-ci. Développer l'esprit créatif, savoir, ça veut dire savoir progresser dans la création. La deuxième question, la deuxième citation plutôt, développer la confiance en soi. Alors, comment faire passer le bon message avec assurance et confiance? La troisième, être convaincant, c'est-à-dire être convaincant, citer les mots-clés et les avantages. La quatrième, un discours. La quatrième, améliorer la fluidité orale. Alors, comment améliorer la fluidité orale? C'est-à-dire un discours assez engageant, sans faille. Alors, ensuite, on vous demande ici, vous avez toujours dans la page que j'ai publiée, rédaction de la synthèse du projet. Rédiger une synthèse d'une page décrivant et justifiant votre projet. Alors, ceci veut dire rédiger un ensemble d'idées que vous avez conçues avec une description juste de votre projet. Donc, vous avez l'explication. Vous avez une image ici de bivouac qui sont montés en plein désert. Tout cela est tendance maintenant. C'est un projet touristique qui est très demandé par un afflux de tourisme qui sélectionnent ce choix-là, qui sont demandeurs de ce type de tourisme. On va dire que c'est un tourisme écologique. Alors, on va dire la présentation du projet, vous l'avez dans la page, elle est publiée dans la page. La nomination du projet, vous avez l'explication. Et ensuite, en conclusion, je vais vous donner les conseils. Les conseils pour la synthèse du projet. Vous allez décrire la structure, c'est-à-dire la structure, la situation géographique, ressources humaines, produits ou services, clientèle, cible. Cible, ce que vous avez, c'est-à-dire désigné. La cible, ce que vous avez désigné, ce que vous avez ciblé. Après, quelle est l'envergure du projet? Alors, l'envergure du projet, c'est-à-dire la contenance du projet, la taille, les personnes impliquées qui vont y travailler et qui sont mobilisées, c'est-à-dire pour produire ce service, le coût, c'est-à-dire le montant, l'investissement, ce que vous avez, c'est-à-dire ce que vous avez mis dans ce projet comme argent, comme capital, et la durée, etc. Ensuite, un troisième conseil, comment en mesurez-vous l'impact? L'impact, c'est bien sûr, c'est des comme sorte de barrière. Alors, l'impact, c'est un projet qui a plusieurs volets, qui a plusieurs références. Alors, l'emploi et les richesses créées, les économies réalisées, ce que vous avez pu réaliser, etc. Quels en sont les bénéficiaires? Alors, les bénéficiaires sont les acteurs du projet, c'est-à-dire les créateurs du projet qui en sont les bénéficiaires. Et bien sûr, la création de l'emploi aussi. Le projet est-il facilement reproductible et quels en sont les défis? Alors, est-ce que ce projet est facilement à faire, c'est-à-dire à produire, à reproduire? Et quels en sont les défis? Les défis, c'est-à-dire
les défis, c'est-à-dire la concurrence, les impacts, c'est-à-dire vous allez lancer un défi pour réaliser ce projet qui a bien sûr des difficultés à être réalisées qui sont faciles à monter, à dépasser. Donc là, je vous souhaite un bon projet. Ces bivouacs qui sont implantés en plein désert, qui sont, je le redis encore une fois, qui sont très tendances, qui sont demandés par un, un nombre de tourismes qui choisissent le Maroc comme destination pour y passer les vacances en écologie, c'est-à-dire dans les bivouacs, dépourvus de toute technologie, dans la nature, et bien sûr avoir droit à la mer qui se trouve pas loin du désert, dans le désert marocain, par exemple, on va dire Dakhla, on va dire Laayoune, on va dire Tiznit, on va dire plusieurs destinations qui sont liées avec ce type de tourisme, qui sont très demandeurs. Donc, en conclusion, je vous dis que j'ai préparé avec précision ce texte, avec explication, qui est très facile à réaliser. Bivouac dans le désert, c'est un projet touristique qui est très ciblé par plusieurs nombres de touristes. Donc, je vous souhaite une bonne chance et un bon programme dans votre avenir et essayez de le préparer avec attention et précision. Au revoir et posez des questions au cas où vous serez dans le cas d'être en difficulté d'une certaine réalisation.